Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. J'espère que vous avez vécu quelque chose déjà avec la personne de Dieu, le Saint-Esprit qui vient à notre rencontre ce matin. Avec Thomas, on était en train de prier et Dieu s'est révélé de manière très claire pour Thomas et puis envers moi. Et si ce n'est pas encore le cas, on va prier à la fin. On va voir si on arrive à finir cette prédication. J'ai plusieurs choses dont j'ai envie de parler ce matin. On va voir combien on en traite. On est dans une série de prédications, dans un moment d'enseignement où on parle de la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Dieu qui vient par sa personne, invisible mais bien réelle, et qui vient à notre rencontre, qui nous remplit, qui nous revête de puissance, qui nous révèle les Écritures, nous révèle la réalité de Dieu, la personne de Dieu pour nous, chacun individuellement. Et on a beaucoup creusé cet aspect que nous, avec Dieu, nous avons des choses à vivre avec lui. Et que le Saint-Esprit vient et nous remplit pour que nous puissions avoir de la puissance de Dieu, que nous puissions connaître Dieu, etc. Mais vous savez, l'aspect vertical de cette relation avec Dieu, avec son Saint-Esprit, ce n'est qu'une partie de ce que c'est de vivre la puissance du Saint-Esprit et la relation avec Dieu. Si je viens à l'église, je passe un super moment avec Dieu. Si je suis chez moi, je passe des super moments en intimité avec lui. C'est super, c'est profond, mais c'est incomplet si c'est que ça. La puissance et la beauté de la manifestation du Saint-Esprit est à vivre de manière horizontale en communauté. La pleine puissance de l'Esprit ne se révèle que quand nous le vivons les uns envers les autres. Nous avons besoin de vivre, comme Yann disait au début de ce culte-là, Dieu qui nous rencontre en communauté. Et c'est vraiment ça le prochain bloc qui arrive dans ces enseignements sur la personne du Saint-Esprit. Il nous remplit, mais pour une raison, pour aller les uns vers les autres, pour équiper les uns vers les autres et pour aller vers ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, pour proclamer cette excellente nouvelle que Jésus nous aime, qui nous pardonne nos péchés, qu'il a porté tout le péché du monde et qui veut nous faire entrer dans son royaume. Nous avons besoin de devenir une communauté d'amour qui vit la puissance du Saint-Esprit en communauté. Et donc, si vous voulez bien, on va passer quelques instants à aller dans cette direction-là, à aller dans cette dimension-là ensemble. Et juste un petit aparté par rapport à ça, si vous regardez la Trinité, ce que Thomas nous a enseigné, la première prédication sur le Saint-Esprit, quand nous regardons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, la communion, l'amour, l'unité que les trois personnes qui font un ont entre eux, c'est difficile à croire que le Saint-Esprit voudrait juste que nous vivions la puissance du Saint-Esprit, chacun tout seul. Non, il veut que nous soyons comme Dieu, une communauté qui s'aime et qui vit la puissance de Dieu les uns envers les autres. Donc voilà notre petit sujet. Et donc je vais vous lire à partir de 3 extraits dans la Bible, dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, sur les dons de l'Esprit. Et vous allez voir, quand je vais lire ça, en 1 Corinthiens 12, qu'il y a une emphase énorme sur la communauté. Il y a une emphase énorme sur les uns vers les autres. Et donc, maintenant que je vous l'ai dit, je pense que vous allez le voir. Donc on va lire 3 bouts. Pas le tout, mais 3 bouts. Et on va juste laisser Dieu nous parler à travers son écriture. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Ok, c'est déjà la volonté de Dieu pour nous. Nous n'avons pas à être dans l'ignorance concernant les réalités spirituelles. Ok, creusons ces réalités ensemble. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laisserez irrésistiblement entraîner dans les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Esprit en nous.
crée cette envie de dire Jésus est digne, Jésus est Dieu, comme on a chanté ce matin. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, et à un autre des dons de guérison par le même Esprit. À un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues, comme Adé nous a parlé ce matin. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Verset 13, un peu plus loin. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, parisiens ou pas parisiens, français, anglais, etc., etc. Esclaves ou libres, patrons, salariés. Pardon, c'était pas... On trouve des exemples concrets. Nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Et plus loin, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun ici pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis des dons de guérison, des aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants, tous font-ils des miracles, tous sont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils des langues, tous interprètent-ils. Voilà ce que Paul nous enseigne. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Puis il dit, je vais encore vous montrer la voie par excellence. C'est ça la voie par excellence. Aspirez aux dons les meilleurs. Dieu veut distribuer, de la manière qu'il souhaite, des dons divers au sein de son Église pour le bien de tous. Je recite, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Si vous voulez une définition de qu'est-ce que c'est un don de l'Esprit, c'est une manifestation de l'Esprit pour le bien de tous. C'est pas juste de la puissance sur moi pour guérir quelqu'un, pour révéler quelque chose que Dieu voulait révéler. Non, c'est l'Esprit qui se manifeste pour notre bien commun. Et je trouve ce premier aspect du fait que l'Esprit de Dieu voudrait, à travers moi, à travers toi, à travers nous, révéler les plans, les projets et la profondeur de qui Dieu est. À travers nous, je trouve ce point mérite juste quelques instants de zoom sur cette réalité, parce que c'est quelque chose qui nous distingue en fait, en tant que chrétiens. Si vous regardez par exemple dans l'islam, il y a une règle, nous ne traduisons pas le Coran. Et la raison pour laquelle, c'est que si on traduit le Coran, on dit du coup que ce qui était sacré a été taché par l'homme. Si on prend le Coran dans l'arabe littéraire, on essaie de le mettre en français par exemple, c'est comme si on est en train de souiller les Écritures. C'est comme si l'homme il vient tacher ce qui est saint, ce qui est mis à part, selon leur religion. Si on regarde par exemple les Mormons aussi, on connaît un peu moins en France, mais eux ils enseignent que leur livre, le livre mormon, a été comme dicté par des anges, par un ange. Il n'y a pas une tâche humaine sur leur livre apparemment, c'est un téléchargement de la part de Dieu et bam, c'est là. Mais quand on regarde notre Dieu, quand on regarde les Écritures, quand on regarde la manière que le seul vrai Dieu a choisi d'opérer, on se rend compte que ce n'est pas du tout de cette manière-là qu'il s'est révélé. Un des éléments marqueurs dans le christianisme, c'est que Dieu s'est révélé aux hommes à travers les hommes. Les Écritures, par exemple, la Bible, écrite par différents prophètes, différents rois, différents apôtres,
différents disciples de Jésus-Christ, avec parfois des styles littéraires différents, dans des époques différentes, et donc des manières de s'exprimer différentes, mais avec le point commun, c'est le même esprit qui a inspiré ce que chaque homme, chaque personne qui a écrit, a écrit, et dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Dieu a su parfaitement orchestrer la vie de tous ces hommes, des moments précis dans la vie de toutes ces personnes, pour nous révéler les plans et les projets de Dieu. Pour un musulman, ça serait de la folie. Pour un moment, pour d'autres religions, ça serait de la folie. Mais notre Dieu a choisi d'opérer de cette manière-là parce que notre Dieu est suffisamment puissant, en fait, pour pouvoir se révéler à travers nous, même dans nos imperfections, pour nous révéler les plans et la volonté de Dieu. Et je trouve ça quelque chose de beau. Qu'à travers moi, à travers toi, Dieu puisse révéler ses plans. Dieu vient en collaboration avec des êtres charnels et ensemble nous réalisons les projets de Dieu. Et ça n'entache pas la divinité de Dieu, comme on vient de dire. Au contraire, s'il est Dieu, alors même si avec notre imperfection, il est assez puissant en fait pour réaliser ses projets, pour nous donner la parole de Dieu telle qu'il est aujourd'hui, de la manière parfaite qu'il nous l'a donnée aujourd'hui. Dieu se révèle à travers nous. Et je ne suis pas en train de mettre au même plan les dons de l'esprit, les paroles prophétiques, etc., au même plan que ce qui a été révélé dans les Écritures. Les Écritures sont quelque chose que Dieu a choisi de révéler dans un temps précis. Nous n'avons rien à ajouter aux Écritures par les dons de l'esprit. Ça c'est très important. Si j'ai une parole prophétique pour Thomas, cette parole prophétique, si elle est vraiment prophétique, va être en ligne avec ce que Dieu nous a enseigné à travers la parole. Je vais voir l'ADN de ce que Jésus a enseigné dans la manière et dans le contenu de ce que je partage. Je ne suis pas en train d'ajouter quelque chose à la parole de Dieu, qu'on soit bien clair. Mais le même mécanique est en jeu. Le même Dieu qui a soufflé à David, à l'apôtre Paul, à Pierre, etc. Les paroles des Écritures est en train de souffler sur nous aujourd'hui pour, de la même manière, créer la vie et créer la puissance de Dieu dans les vies de chacun. Donc on va explorer, faire un focus sur les dons. Et aujourd'hui, à travers le don de guérison, on va aborder plusieurs des dons, dont certains, peut-être on a moins l'habitude d'aborder. On va voir le don de discernement des esprits, par exemple, ou le don de la sagesse. On va voir les dons des langues, le don de la prophétie aussi, etc. Donc pas mal de semaines sur ces sujets. Et le don de guérison, je trouve, est un excellent cas d'école sur les dons de l'esprit, parce qu'elle nous révèle à la fois la puissance de Dieu pour agir dans la vie des uns et des autres, et à la fois le mystère parfois de la manière que Dieu agit. Donc, si vous êtes chaud, vous n'êtes pas chaud, je vois que vous avez froid, mais si vous êtes chaud, on va explorer ce don ensemble. Et on ne va pas seulement explorer au niveau intellectuel, mais en fait, on va imposer les mains sur ceux qui sont malades. Et je pense que l'Esprit va souffler, on va voir des personnes guéries ici ce matin. Le don de la guérison est quand le Saint-Esprit, à travers nous, à travers des disciples de Jésus-Christ, guérit quelqu'un d'une maladie ou d'une infirmité de manière surnaturelle. Ok, pas très compliqué. Le Saint-Esprit, la personne de Dieu à travers nous, par l'imposition de main, par la prière, par la foi tout simplement, qui guérit quelqu'un d'une maladie. C'est quelque chose de médical, c'est quelque chose qui peut se mesurer. Kenza, ma femme, quand elle était ado, elle était atteinte de l'asthme de manière assez sévère. Dans les cours de sport à l'école, s'il fallait courir autour du terrain de jeu pour faire du sport, elle faisait un tour, elle était complètement essoufflée, elle n'était pas bien, elle avait de l'asthme, quoi. Et à un camp biblique dans le sud, ils ont prié pour les malades, tout simplement. Ils ont invité Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, à guérir ceux qui étaient malades. Et elle a reçu dans ce moment-là, elle pensait être guérie de l'asthme. Et donc elle est partie courir autour du camp. C'était un camp assez grand. Elle a fait un tour et elle s'est rendue compte que ça allait. Depuis, elle fait de la course à pied. Ça va.
elle arrive à courir. Là, actuellement, on habite sur une colline. Hier, elle est allée courir. Voilà, elle a couru sur la colline, quoi. Chose qu'elle n'aurait pas pu faire à cette époque de cette manière-là. C'est mesurable. Dieu qui change, qui guérit quelque chose qui ne va pas dans le corps de quelqu'un. J'ai entendu un exemple aussi récemment d'un pasteur à Londres. Et c'est une dame, une jeune chrétienne, je crois, qui a eu un rêve. Et dans ce rêve, elle achetait une Bible. Et dans cette Bible, elle écrivait le prénom et le nom d'une personne. Et donc, elle est allée voir son pasteur et elle a dit, bon, je fais quoi avec ce rêve? Et le pasteur, elle a dit, il y a deux choix. Soit tu estimes que, voilà, c'est un truc qu'on dit en anglais, tu as mangé trop de fromage, donc tu as fait un rêve bizarre. Donc, les Anglais ils disent des choses comme ça. Ça n'arrive pas en France. Voilà, tu dis, j'ai un peu trop bu le soir d'avant, et voilà, j'ai fait des rêves bizarres, et puis voilà. Et c'est pas grave. On peut se tromper parfois, on pense savoir quelque chose, on n'est pas sûr, peut-être pas, parfois. Ou bien tu dis, je pense que ça vient de Dieu, et donc je vais le faire. Donc la dame dit, ok, j'ai réfléchi, ok, je vais le faire. Donc elle va acheter son Bible, elle met le prénom et le premier initial du nom. Je crois que c'était juste ça qu'elle avait. Elle le met chez elle et puis elle oublie un peu. Et cette dame, elle était atteinte d'un cancer. Et donc avec tout le suivi médical qui va avec un cancer, les différentes étapes, les vérifications de comment avance le cancer, etc. L'Église priait pour elle, bien sûr. Et elle va à un rendez-vous au bout d'un certain moment. Et à ce rendez-vous-là, il y a deux médecins. Et il lui présente ses résultats. Ils disent, écoutez, madame, on est très surpris. Il n'y a plus rien de cancéreux dans ton corps. Ok, d'accord. Et puis la dame dit, vous savez, monsieur, en fait, dans mon église, on a beaucoup prié pour moi. Je pense que Dieu m'a guéri. Elle dit ça au médecin. Et puis il y a un des deux médecins qui dit, oui, tu as raison, moi aussi je suis chrétien et j'ai entendu des histoires comme ça récemment, des personnes qui viennent à leur rendez-vous médical après de la prière et il n'y a plus de cancer. Et le troisième médecin qui est athée, qui ne croit pas, il dit « c'est marrant tout ça, ok, d'accord, etc. » Et puis la dame dit « ma Bible !» La Bible, peut-être c'est pour ce moment-là. Donc elle l'avait, je pense, elle le transportait dans son sac à main, etc. régulièrement. Et donc elle sort sa Bible de son sac à main et dit, monsieur, tenez, tenez la Bible. Et ce monsieur, j'ai oublié le prénom et le nom, mais c'était son prénom, c'était son premier initial de nom de famille. La Bible était adressée à lui. Et donc cet homme, devant la guérison que Dieu a opérée, reçoit une Bible avec son nom écrit dessus. Et je pense Dieu qui lui dit, est-ce que tu veux croire en moi? je tape à ta porte de manière assez audible et assez visible. Est-ce que tu vas croire en moi? Le don de guérison, mélangé avec des rêves, des prophéties. C'est beau comment le Saint-Esprit, par sa puissance, il opère. Et je ne sais pas si cet homme a donné sa vie à Jésus, mais c'est de cette manière-là que Dieu veut parfois se révéler à nous, par la puissance du Saint-Esprit, pour nous convaincre du fait qu'il y a un seul vrai Dieu, un seul guérisseur, et qui tape à ta porte aujourd'hui. Si tu n'es pas encore croyant en notre Dieu, j'aimerais vraiment vous inviter, il tape à ta porte. Ce n'était pas que pour ce monsieur, c'est pour vous aujourd'hui. Jésus-Christ est bien mort, est bien ressuscité de la mort, il a bien pris toutes tes fautes, tout ton péché, et il veut t'offrir la vie dans toute sa plénitude auprès de lui. Il veut t'offrir une éternité avec lui. Vous savez, quand on meurt, beaucoup d'entre nous, on ne sait pas où on va, mais Jésus-Christ, il nous dit, j'ai une place pour toi auprès de moi dans l'éternité. Et moi, je le crois, et ça me donne de la paix par rapport à la mort. Amen. Ça résonne chez beaucoup d'entre nous. Si tu ne crois pas encore, le Saint-Esprit voudrait révéler cette réalité pour toi aujourd'hui. J'ai entendu plein d'exemples de guérison dans ma vie. Plein de guérisons dans des choses simples, des personnes avec des douleurs dans le corps qui sont parties après de la prière, des personnes avec des problèmes de mobilité, parfois un accident de moto ou des choses comme ça qui fait que la personne ne peut pas lever pleinement son bras.
on prie et puis, c'est bizarre, le monsieur, il arrive à toucher sa tête et faire des trucs bizarres. C'est parfois comme ça qu'on se rend compte que quelqu'un est guéri. J'ai vu des histoires, j'ai vu des personnes avec des différences de longueur de jambes qui ont été guéries. Je ne sais pas pourquoi, dans le mouvement dans lequel j'étais, on priait beaucoup pour des problèmes de différence de longueur de jambes. Et pas des gens Adé, il est en train de dire, oui, c'est vrai, parce qu'on est dans le même mouvement, et voilà, et donc il y a des choses comme ça qui se sont passées ici, à CVV. Des jambes qui se rallongent, et donc des problèmes de dos aussi qui partent, etc. J'ai entendu un certain nombre d'histoires de plaques métalliques qui se sont dissous dans le corps de gens. Alors j'aime bien ces miracles là où on peut pas dire que c'était pas Dieu. Quand le titanium qui était mis dans le corps de quelqu'un pour réparer un os, qui est encore dans le corps, qui crée des gènes, n'est plus là au prochain scanner, qu'est-ce que tu vas dire, quoi? On peut pas inventer ces choses-là. C'est pas on n'est pas en train de faire ça pour le spectacle, quoi. Il y a vraiment un Dieu qui dissout des plaques en titanium. Quoi? Oui, ça c'est très vrai. Il y a eu plusieurs personnes ici qui ne pouvaient pas avoir des enfants. Et je me souviens du week-end d'église, il y a 2-3 ans, c'était les Macaires, qui priaient depuis longtemps, voulaient avoir un enfant depuis longtemps. Les médecins leur avaient dit, voilà, ça ne va pas se passer. Et je me souviens de ce temps de louange d'ailleurs. On chantait ce chant qui dit c'est quoi déjà ce chant? Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie, les stériles enfantent. Moi, je me souviens, on chantait les stériles enfantent. Et moi, parfois, quand je sens l'Esprit de Dieu qui vient sur moi, je crie. C'est juste, je suis tellement d'accord avec ce que l'Esprit est en train de dire que ma manière de s'exprimer, c'est pas oui, merci Saint-Esprit, c'est ah yes, merci Saint-Esprit. Voilà, je suis comme dans un match de foot parfois. Je suis désolé, dans l'église, on peut aussi faire comme si on est dans un match de foot. Amen. Yes. Et je sentais ça, et je pense que c'était en accord avec ce que l'Esprit était en train de dire, parce que Karine après est venue devant témoigner et dire, écoutez, on nous a dit qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants, et beaucoup a prié pour ça. Ben, je suis enceinte. et ils ont 2 enfants maintenant. C'est arrivé vite, le deuxième est arrivé vite. Les stériles enfantent, parce que la puissance du Saint-Esprit. 2-3 autres exemples, des aveugles. Je me souviens de Heidi Baker, qui était quelqu'un qui est venu ici, mais qui a eu tout un ministère au Mozambique. Et ils ont vu beaucoup de personnes qui étaient aveugles. C'est quoi l'inverse d'aveugle? Voilà, ils sont plus aveugles, quoi. Je sais pas comment dire. C'est médical. Tu ne peux pas voir, et d'un coup, tu peux voir. Ou tu ne vois pas en couleur, et d'un coup, tu vois en couleur. Tu ne peux pas inventer ces choses-là. Et elle raconte comment pendant 10 ans, ils ont prié pour voir ça. Parce que dans les Écritures, on voit Jésus faire ça beaucoup. Et pendant 10 ans, ils ont prié. Ils n'ont rien vu. Ils ont dû passer pour des fous en priant pour des aveugles pendant longtemps. Et puis un jour, ils prient pour un aveugle. Je vois des choses, et donc tout le monde stupéfait, la personne qui saute, assez spectaculaire, quoi. D'autres exemples de cancers, même ici, à Montpellier aussi, dans l'église où j'étais quand j'étais ado, une dame qui avait un cancer, et ma mère qui a eu une sorte de montée de foi d'un coup, a dit « Non, tu ne vas pas mourir de ce cancer ». Et donc elle fait son prochain scanner, et il n'y a plus de cancer. Ok. On peut continuer pendant longtemps, j'ai entendu beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de choses. Je pense que vous aussi, le don de la guérison, un don qui nous est donné pour le bien de tous, pour le bien des autres clairement, où la puissance du Saint-Esprit vient à travers nous, dans toute simplicité, qui guérit les personnes qui sont malades. Le don de la guérison, je ne sais pas si j'ai beaucoup à ajouter sur ça. Et on va parler
dans quelques instants du coup comment est-ce qu'on peut de la meilleure manière possible mettre en œuvre ce don parmi nous et le chercher. Mais je voudrais juste aborder 2-3 petits points pratiques parce que je vous ai dit c'est à la fois toute la beauté de l'œuvre de Dieu, à la fois la complexité de l'œuvre de Dieu. Dieu nous guérit pour plusieurs raisons, et parfois nous ne sommes pas guéris aussi. Dieu nous guérit d'abord parce qu'il a compassion de nous. C'est une réponse assez simple. Lui qui a connu la souffrance connaît notre souffrance. Il a tellement souffert, Jésus. Et donc il sait ce que c'est. Et son plan pour l'humanité n'était pas la souffrance. C'est nous qui nous sommes rebellés de Dieu. C'est nous qui sommes éloignés de Dieu et éloignés de sa bénédiction et son plan pour nous. Et donc dans son amour, dans sa compassion, il ne nous laisse pas juste nous égarer totalement, mais il veut s'approcher de nous, prier et que nous puissions être guéris de nos maladies, qu'il puisse aussi nous sortir de certaines souffrances. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que Jésus sait que tu souffres, il sait que c'est pénible et que ça t'affecte énormément et il te voit. Un exemple qui me fait dire ça avec beaucoup de confiance, c'est en Matthieu 20, 29. Et c'est une histoire qui est par rapport à Jésus. C'est écrit, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles étaient assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire. J'espère qu'on ne fait pas ça quand les gens veulent se rapprocher de Dieu. Mais ils criaient plus fort. Bravo. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Et Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Parfois, Jésus nous pose cette question. Qu'est-ce que tu dirais répondrais à cette question? Il lui dit « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Et remplis ou émus de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Remplis de compassion, émus de compassion, Jésus leur toucha les yeux et ils retrouvèrent la vue. C'est quelque chose qui caractérise Jésus. À travers les Écritures, il était ému, rempli de compassion et donc il a agi par puissance. Les fois où moi j'ai eu le plus de succès dans la prière pour les malades, c'était des fois où j'étais rempli de beaucoup de compassion pour ces personnes. Je me souviens de 2 cas très clairs dans l'espace de 2 semaines où il y avait quelque chose, je pense, que Dieu faisait dans ma vie où j'étais comme ému face aux difficultés que ces 2 personnes vivaient. Et donc quand je priais, c'était comme... Enfin, il n'y avait rien de l'ego, il n'y avait rien de vouloir enseigner quelque chose ou prouver un point, il n'y avait rien de je m'en foutais, je voulais que cette personne soit guérie parce que j'étais ému de compassion pour ces personnes-là. Et une de ces 2 personnes était atteinte d'une maladie depuis longue date. Ça n'a pas guéri sa maladie de manière générale, mais c'est la première fois qu'il a senti l'esprit agir et qu'il a senti la douleur partir dans tout son parcours depuis des années de maladie. Waouh, le Seigneur agit, il agit par compassion. Et peut-être parfois vous allez être ému de compassion face à la maladie de quelqu'un. Écoutez cette chose-là. C'est la foi peut-être que le Seigneur est en train de vous donner pour la guérison de cette personne. Dieu est guéri en réponse de notre foi aussi. D'où je tire cet exemple-là. Un autre exemple de Jésus en Matthieu 8, c'est écrit « Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Super, ok. Et l'officier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Il dit ça parce qu'en effet, un juif qui entre dans la maison d'un Romain à l'époque, c'était pas du tout coutume. Et Jésus lui dit, j'ai mauvais verset. Il dit,
L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, pars, et il part, et l'autre, viens, et il vient. Et mon esclave fait ceci, et il le fait. Et après entendu, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Va et il va, viens et il vient. Il a compris l'autorité de Jésus sur la maladie. Et Jésus a dit, ta foi, j'admire ta foi. Donc je guéris cette personne-là. Il y a quelque chose d'attirant dans notre foi, quelque chose que Dieu kiffe. Si je peux mettre un mot dessus, c'est waouh, j'aime ça en toi, j'aime ta foi et je vais agir en ligne avec ce que tu demandes par la foi. Est-ce que tu as de la foi pour ces choses-là? On voit dans d'autres versets que Dieu prend cette histoire de la foi au sérieux. Il y a 2 versets qui sont assez forts, qui vont dans ce sens-là. Par exemple, Marc 11, 24. C'est écrit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Croyez que vous l'avez reçu, c'est ça la foi, la foi c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas encore. Croyez que vous l'avez reçu et il vous sera accordé. Un autre exemple, et là c'est en parlant du don de la sagesse, mais ça peut s'appliquer je pense aux autres dons, en Jacques 1, 6, mais qui la demande avec foi, la sagesse, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans sa conduite. C'est fort. On va voir juste après comment on peut naviguer cette histoire de la foi. Nous avons besoin d'avoir de la foi, mais nous avons besoin aussi de ne pas être détaché de la réalité. On va parler de ça juste après. Dieu guérit en réponse de notre foi. Dieu guérit aussi parce que c'est un avant-goût de la gloire éternelle qui est réservée pour nous. Il y a ces versets en Apocalypse 21 où c'est écrit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant avait disparu », en parlant de la nouvelle création. Celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Jésus, un jour, va établir pleinement son royaume, une nouvelle terre, de nouveaux cieux. La maladie ne sera plus, nous aurons plus besoin du don de la guérison. Nous n'aurons plus besoin de prophétie parce que nous serons auprès de lui et parce qu'il aura essuyé toute larme de notre yeux. La souffrance sera une histoire du passé et nous allons entrer dans la gloire éternelle avec Dieu. Et donc quand Jésus te guérit, il est en train de dire « Mon règne vient ». Mon règne vient même maintenant. Il est en train de s'établir dès maintenant. Quand on chante « Que ton règne vienne », quand on chante « Ton règne est en train de s'établir ici même à Paris », c'est l'avant-goût des choses qui sont à venir. Et Jésus aime que nous voyions à quel point c'est grand et c'est beau et c'est puissant ce qui nous attend dans l'avenir à venir. Est-ce que quand tu pries pour les gens qui sont malades, tu pries que son règne s'établit dès maintenant, qui commence à régner, qui dévoile à quel point l'avenir qu'il prépare pour nous est puissant? Amen. Nous devons prier avec cette assurance-là, la gloire éternelle qui va venir. Et Jésus l'a démontré, ses disciples l'ont démontré par la suite en priant pour les malades. J'aime bien ces versets où on voit Paul est tellement rentré dans le don de la guérison, la puissance du Saint-Esprit, il passait dans la rue et les gens est-ce que c'était Pierre? Pardon. Oula. Pierre était tellement rempli de la puissance de Dieu et tellement conscient, je pense, de la puissance qui reposait sur lui. Il marchait dans la rue et les gens mettaient sous son ombre. Et ils étaient guéris. Tellement il y avait de la foi et de la puissance qui reposait sur cet homme-là. Je racontais à Thomas, il ne faut pas que je déborde trop, on arrive plus vers le moment où on va prier, mais
je priais. J'étais là dans la louange là tout à l'heure et je recevais rien et je ressentais pas grand-chose. Donc dans ces moments-là, c'est bon de rester et de voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et Thomas est arrivé. On peut savoir où Thomas est dans la salle souvent parce qu'il a une voix grave, il chante fort. Et donc j'ai senti que... Non, je rigole. Mais je t'entendais louer à l'arrière de la pièce, donc je savais que tu étais là-bas. Et Thomas est venu, il chantait pas, donc, mais je sentais qu'il était là. Et d'un coup, je sentais la puissance de l'esprit hein, qui venait à mon rencontre. Et d'un coup, Dieu me parlait. Et c'est comme si les choses commençaient à couler. Et il y a quelque chose que j'ai vu dans Thomas et que peut-être se passe avec vous et j'ai vu avec d'autres. Parfois, quand tu es proche de quelqu'un qui est rempli de l'esprit, tu reçois de l'esprit toi-même. Il y a quelque chose qui se transmet. Et j'ai reçu de l'esprit. Et peut-être ça va se passer avec vous, alors que vous cherchez la présence de Dieu et vous vivez dans la présence de Dieu, d'autres vont être au bénéfice de ça. Idem avec le don de la guérison. Mais je vous ai dit qu'on parlerait rapidement de pourquoi est-ce que c'est complexe aussi autour de ce don de guérison. Et je pense que c'est complexe parce que Dieu ne guérit pas toujours. On a tous ces promesses. Oui, c'est un avant-goût du règne de Dieu qui est en train de venir. Oui, c'est une affaire de puissance et de foi. Oui, Dieu a compassion de nous, mais pourquoi est-ce que parfois nous devons attendre longtemps avant que Dieu nous guérisse? Pourquoi est-ce que parfois ça n'arrive pas pleinement dans cette vie? Comment est-ce qu'on gère cet entre-deux d'ici le règne de Dieu qui est à venir? Et je pense que la réponse est complexe. Je vais essayer de vous donner 2-3 petites pistes dans ça avec lesquelles moi je vis. C'est qu'il faut comprendre que la maladie fait partie de la vie dans un monde qui est déformé par le péché. Ce monde est profondément bouleversé par la rébellion des hommes. Depuis le jour où nous avons choisi de dire non à Dieu et oui à juste nos désirs charnels, nous avons laissé entrer dans ce monde toutes sortes de souffrances et toutes sortes de problématiques et d'ego et de problèmes liés à nos vices ou de problèmes tout court liés à la malformation, etc. Nous avons laissé entrer le péché dans le monde, nous avons laissé entrer le règne de Satan parfois dans les vies des uns et des autres. Et nous vivons dans un monde qui est brisé, en fait, par la puissance du péché. Si vous ne me croyez pas, regardez le monde. Regardez ce qui arrive autour de nous. Regardez les nouvelles. Regardez ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Ce monde est brisé, perdu, dans l'obscurité. Nous n'avons qu'à regarder autour de nous les maladies que certains endurent pour voir qu'il y a des choses qui sont dures dans cette vie. Il y a de la souffrance. Et quand on parle de la guérison, il ne faut pas qu'on soit aveugle sur la souffrance du monde, en fait, et sur la souffrance autour de nous. La guérison, ce n'est pas le déni de la souffrance, c'est justement c'est un positionnement que nous avons face à la souffrance, qui est de dire, même face à la difficulté, ma difficulté, la difficulté des autres, je crois dans un Dieu qui veut quand même établir son règne. Et s'il l'établit aujourd'hui, tant mieux, gloire à Dieu. Et s'il l'établit demain, dans son règne à venir, gloire à Dieu. Mais je vais prier et je vais me positionner aujourd'hui pour être les mains et les pieds de Dieu, pour amener son amour dans la souffrance. Mais nous vivons dans un monde qui est brisé par le péché. La création est soumise à des grognements, toutes sortes de souffrances, même des catastrophes naturelles. Quand on regarde les feux, par exemple, les feux de forêt qui augmentent ces dernières années, quand on dit que c'est à cause du réchauffement climatique, n'est-ce pas le péché de l'homme, en fait, qui fait que nous sommes en train d'abuser de l'environnement, qui fait que nous sommes en train de solliciter les ressources que Dieu nous a données et nous sommes en train d'attirer sur nous les conséquences de notre péché. Le péché a un pouvoir de destruction, mais Dieu veut à travers nous amener de la restauration et de la rédemption pour ces choses-là. Dieu enlève parfois la maladie dans un instant avec la légèreté du monde à venir et parfois nous souffrons.
Comme Jésus a souffert. Il n'y a pas de secret, Jésus n'a pas vécu une vie ici sur terre sans souffrance. Et parfois, Jésus parle de partager ses souffrances parfois, pour la cause de son nom, pour la gloire de son nom. Nous souffrons parfois comme le reste de l'humanité en tant que chrétiens. En écrivant cette prédication, j'ai été malade 2 fois. Je me suis cassé un dent, ce qui a fait découvrir chez le dentiste d'autres problèmes de dents. Mon fils a été malade pendant 10 jours et ma femme a été malade aussi. Donc j'ai préparé cette prédication sur la guérison en étant malade. La complexité de vivre dans un monde qui est bouleversé par les effets du péché. Oui, c'est pas parfait, oui, c'est dur, oui, il y a de la souffrance, mais ça change rien à ce que Jésus voudrait faire. Au milieu de ma vingtaine, je me suis fait mal aux 2 genoux. J'ai un surménage lié au sport, lié au vélo d'ailleurs. Ça, c'était une découverte. En fait, on peut se faire mal aux genoux en faisant trop de vélo. Voilà, c'est pas que le course à pied, quoi. Je pouvais pas faire plus de 5 minutes de vélo sans avoir beaucoup de douleurs dans mes 2 genoux. Ça m'embêtait dans le quotidien et ça a duré plus de 2 ans. Et j'ai cherché un peu tous les pistes médicaux pour que ça aille mieux. Et Dieu ne m'a pas guéri dans un instant avec cette affaire. Aujourd'hui, je vais mieux, je peux faire du sport, voilà. Mais c'était pas pendant tout ce temps-là. Et Dieu est tellement bon que même dans nos souffrances de longue durée, il utilise. En fait, il a un pouvoir rédemptrice même dans les souffrances de longue durée. Et ce qu'il a fait, malgré la maladie, c'est qu'il a créé des bonnes choses dans mon caractère. Il m'a beaucoup changé pendant ces années. Il m'a rendu plus endurant. Il m'a aussi donné d'autres choses à faire qui me plaisaient. J'ai découvert vraiment la photo, par exemple, dans cette période-là. J'ai découvert d'autres passions que le sport. Il m'a ouvert les yeux à ce que, en fait, le sport, c'est pas toute la vie. C'est important. Bref, il a fait beaucoup de choses. Et donc, il y avait un pouvoir rédemptrice, en fait, même à travers cette maladie. Et à la fin, quand il m'a permis de refaire du sport, etc., j'étais un homme différent. Et donc, même dans votre souffrance, Dieu est en train d'agir et tourner les choses pour le bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas vous guérir aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que systématiquement, si la personne n'est pas guérie la première fois, que ça veut dire qu'on doit arrêter de prier et juste dire « Ah, c'est parce que Dieu… » Voilà. Il y a parfois le don de discernement qui nous permet de savoir ce que Dieu est en train de faire. Mais sinon, sauf contre-indication, nous nous positionnons pour voir le règne de Dieu venir dans les gens. Mais ayant quelque part les pieds sur terre dans la réalité du monde, mais la tête dans le ciel, dans les réalités qui sont à venir avec Dieu. Nous devons vivre dans cette complexité-là, mais appeler le règne de Dieu à venir. Amen. Ok, on va prier pour les personnes qui sont malades parmi nous. Et j'aimerais juste nous parler de comment est-ce qu'on peut prier. Donc c'est un don, c'est donné par le Saint-Esprit. Et donc ça veut dire que ça ne dépend pas de toi. C'est pareil avec tous les dons. Tu n'as pas besoin d'œuvrer pour que Dieu agisse par la puissance à travers toi, mais tu as besoin de te positionner, de demander à ce que Dieu te donne ce don, aspirer aux dons les meilleurs, comme Paul nous enseigne, et nous avons besoin de mettre notre foi en action. Et prendre un pas de foi et prier. C'est pas beaucoup plus complexe que ça au premier abord. C'est que nous devons croire et nous positionner et nous mettre en action. Mais quand nous prions, et on le voit à travers tous les exemples de prière dans le Nouveau Testament, il y a une attitude qui, je pense, parle de la foi qui est en nous. Il y a d'autres attitudes aussi qui parlent du doute qui est en nous. Et donc j'aimerais que quand on prie, on entre plus dans cette posture de foi et non de doute. J'entends souvent prier, quand on prie pour la maladie, « Seigneur, s'il te plaît, guéris cette personne ». Et je ne veux pas du tout… ça part vraiment de la bonne intention à ce que Dieu guérisse cette personne. Et c'est vrai, c'est Dieu qui guérit. Mais quand on regarde la manière que les disciples ont prié, quand on voit la manière que Jésus a prié, on se rend compte qu'ils n'ont pas prié de cette manière-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont
parlé à la maladie, ils ont dit à la maladie de partir, et les personnes ont été guéries. Pourquoi est-ce qu'ils ont parlé à la maladie au lieu de dire « Seigneur, s'il te plaît, faire ça ?» C'est parce que la prière pour la maladie est une histoire d'autorité. Ok, donc l'autorité, c'est... Et d'où ma définition? Je veux bien le dire. Je me suis perdu complètement dans mes notes. Ah oui. L'autorité est notre droit d'ordonner quelque chose. Okay? En tant que policier, j'ai le droit d'arrêter quelqu'un, de le mettre en prison s'il fait une faute. Jésus, en tant que celui qui règne dans le ciel et sur la terre, a le droit de faire ce qu'il veut. Il a toute autorité, comme on dit, le droit d'ordonner. Et donc, la maladie, il a le droit de l'ordonner à partir. Les mauvais esprits qui tourmentent certains, il a le droit d'ordonner ces esprits de partir. Pourquoi? Parce qu'il a toute autorité. Et puis, il a tout pouvoir aussi. Et le pouvoir, c'est la capacité en fait à faire respecter l'ordre qu'on donne. Okay? Donc le policier, il a autorité pour arrêter quelqu'un, mais il a aussi le pouvoir de le faire. Il a déjà sa force, il a ses armes, il a tout le pouvoir de la loi, etc. Il est en capacité de rendre réel ce qu'il ordonne. Et donc, de la même manière, Jésus aussi a tout pouvoir. Et donc, ce qu'il décide, il le fait. Il a tout pouvoir. Et quand on voit Jésus qui, en fin de Matthieu 28, qui dit justement ces phrases, « J'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre », il dit à ses disciples cette chose-là, il dit « Allez donc dans tout le monde et faites des disciples de toutes les nations ». Il dit « J'ai toute autorité, tout pouvoir, et donc en mon nom, avec mon autorité, avec mon pouvoir, en mon nom, allez dans tout le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, et faites des nations des disciples. » La prière pour la maladie se fait avec autorité parce que nous sommes des personnes envoyées. Nous sommes envoyés avec l'autorité et le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ pour rendre son règne réalité sur la terre. Souvenez-vous, au début, on a dit « Dieu veut agir à travers nous, à travers toi. » Et donc c'est pour ça qu'il te donne aussi son autorité, son pouvoir pour parler à la maladie et leur donner de partir. Et donc c'est pour ça que quand on prie pour la maladie, si Thomas était malade, que je viens pour prier pour lui, on voit souvent dans la Bible qu'on impose les mains, donc Thomas, si tu es à l'aise avec ça, j'impose la main, et Thomas, il a un gastro. C'est pas vrai. Je crois que c'est que marrant pour les parents, en fait, de parler de ça, je suis désolé. Des formations professionnelles. Merci Saint-Esprit, merci Jésus pour ta puissance. Et maintenant, je parle à cette maladie dans l'estomac et je lui dis de partir maintenant, au nom de Jésus. Quitte le corps de Thomas maintenant. Merci Seigneur. Ok, j'ai prié pour quelqu'un qui est malade. C'était fictif, mais voilà, vous voyez. Des longues prières n'ont pas forcément leur place pour prier pour la maladie. On n'a pas besoin de rabâcher des paroles parce que ce qui est important ici, c'est la foi et non la quantité des paroles. On n'a pas non plus besoin de faire un enseignement par nos prières. Je vois le temps qui file, je vais arrêter. Parce que ce n'est pas la quantité de nos paroles qui font que nos prières sont efficaces, mais c'est la foi. Donc on va prier. Et donc on a les enfants qui nous rejoignent. Donc merci l'équipe Patacel, merci Yann qui est en train réexpliquer ce qu'on est en train de faire. Et est-ce que les jeunes adultes là, les ados, vous êtes là? Je vous vois. Yes, vous avez été briefés par Sam. Yes, cool. Ok, on veut vivre ça tout en famille parce qu'en fait les dons sont pour tout le monde, les jeunes et les moins jeunes. Et ce que je remarque chez certains de les jeunes adultes ici, c'est qu'ils sont en train de recevoir beaucoup en ce moment de la part de Dieu. Et donc je pense qu'ils ont de la foi aussi que certains d'entre nous on a du mal à avoir. Donc on va tous se lever
Et je suis désolé, on va déborder juste un tout petit peu. Mais je ne suis pas désolé pour ceux qui vont sûrement être guéris. Ok. Qui est malade? Ok, ça peut être toutes sortes de maladies. Ok, je vois des mains qui sont levées. Ok. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est sortir un peu de vos rangs. Je ne vais pas vous demander de venir devant, je vais vous demander juste de vous mettre un peu à disponibilité des gens qui sont autour. Si vous êtes dans les rangs, c'est un peu compliqué. Et donc, tous ceux qui ont été stimulés par ce que la parole nous enseigne sur la guérison, qui veulent se mettre en action, j'aimerais que vous vous mettez en action avec moi, ok ? Et on va tous mettre notre foi en action et prier pour les personnes qui sont malades. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va entourer les personnes les plus proches de nous, ou peut-être si vous sentez de la compassion pour quelqu'un en particulier, vous allez aller vers cette personne-là. On va en groupe leur demander, ok, qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, si c'est très intime, sans pression, mais si vous voulez décrire ce qui ne va pas, décrivez-le. Et ben on va prier avec foi, ok? Donc, exactement. Si vous pouvez relever la main, là où vous êtes, vous rendre à dispo. Ok, moi je me lève la main aussi. Oui, il y a une main là. Soyez pas timide, hein, ça... Tant qu'à faire, demandez la puissance de Dieu de venir dans vos vies. Ne ratez pas une opportunité. Ok, est-ce qu'on peut les entourer? Les femmes avec les femmes, les mecs avec les mecs de priorité, et puis sinon, voilà, mais on demande pour imposer les mains. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir une ou deux femmes de plus ici, devant? Ok. On demande ce qui se passe. On pose les mains si la personne est à l'aise. Et maladie part au nom de Jésus. On t'invite, Saint-Esprit, souffle avec ta puissance. Alléluia. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.